Coucou les cavaliers. Avant de commencer la séance, un moment de grand désespoir. Mon cheval était propre, j'avais passé une bonne demi-heure à le brosser pour lui enlever toute la sciure et la terre qui s'était incrustée dans ses poils. Et ben, ça n'aura pas duré longtemps. Helios se roule tout de suite dans le rond de longe. Alors aujourd'hui c'est du travail à pied. On va commencer à mettre en place des boutons. Et on va commencer par celui des hanches. Donc je vais le faire à pied, je vais me situer à peu près au niveau de la sangle et calculer la distance. Je vais pas me mettre trop loin. Et donc on appuiera sur le bouton 3 jusqu'à obtention du résultat demandé. J'étais quand même beaucoup plus loin sur le déplacement des hanches à la base. Et là on va se rapprocher de la sangle avec la demande de la tête, plus la pression. Donc voilà, le temps de le préparer. Je l'ai un petit peu épousseté. Il était tellement plein de sable que c'était juste pas possible. Donc voilà, première réponse, il recule. Il ne comprend pas ma demande, donc il cherche une solution. Il sait qu'il doit bouger, mais il ne sait pas comment. Voilà, je lui demande la tête, je mets la pression et j'insiste. Enfin, j'insiste, je maintiens la pression quand même à l'endroit demandé. Donc à chaque fois je me recalcule, je me replace, je calcule la sangle, je me dis bon à peu près là, ça ne sera pas forcément posé à l'endroit exact, mais il comprendra la demande. Donc voilà, là il a compris. Alors monsieur est câlin aujourd'hui, il veut des papouilles, il veut, même dans le box, hein, il cherchait les brosses pour avoir des câlins. Donc, voilà, c'était un moment câlin aujourd'hui. Voilà, donc là il ne comprend pas, il recule. Et là il décale les hanches. Je lâche tout, je félicite, je gratte. Et donc je recommence. Donc j'essaye de me mettre à peu près à hauteur de mes talons, que j'ai pas besoin d'aller trop en arrière ou trop en hauteur. J'ai quand même les jambes qui retombent assez basses, donc j'essaye de chercher à peu près l'endroit où mon talon irait se poser. C'est pour avoir un début de bonne réponse. Ce sera à revalider, monter par la suite. Puis bon, il est un petit peu ailleurs, puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé dans le rond de longe par rapport à l'hiver. Il y a des crottins d'autres chevaux, donc forcément monsieur est attiré par ces odeurs. Mais il met quand même un peu de cœur au travail. Et vu que la séance de la veille était quand même assez brute, j'y étais quand même cool avec lui aujourd'hui. Donc voilà, je lui demande, en mettant une pression sur la tête qui me donne la tête, je lui demande à la voix aussi. Et après je mets la pression à la jambe. Et j'attends la réponse.
Voilà, dès qu'il m'a donné un début de réponse, je lâche tout et je félicite. Voilà, il a compris le principe. Ça peut être plus compliqué, ça dépend des chevaux. Lui, il apprend relativement vite, il est assez volontaire. Donc, peu importe ce que je vais lui faire, il va chercher la bonne réponse. C'est assez systématique. Il va chercher à comprendre ce que je lui demande et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la gratouille. Pour ça, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même un cheval qui est vraiment très réactif. Donc là, la réponse n'était pas tout à fait juste, donc je gratouille pas et je redemande. Là, elle est bonne. Alors oui, il bouge beaucoup les épaules. Pour l'instant, je lui demande pas de fixité dans ses épaules. Je veux qu'il décale les hanches à la demande. C'est tout ce que je veux. S'il déplace un peu ses antérieurs, c'est pas grave. Et de temps en temps, je lui laisse sortir un peu de cette bulle de travail pour se détendre. Et quand on fait du travail à pied comme ça, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez décontracté, où justement on passe un moment tous les deux, ou que lui ait envie d'être avec moi, et qu'il fasse la différence entre le travail à pied, où effectivement il peut se permettre certaines choses, et le travail monté, où justement c'est déjà un peu plus rectiligne dans ce qu'il faut faire. Il faut absolument qu'il arrive à faire la différence entre ces deux parties. D'ailleurs, dimanche, il m'a fait une super promenade. Hein. Monté, comme dit, il n'a pas essayé de manger. Là, maintenant, je le sors en longe. Il sait qu'il a le droit de brouter quand je suis à pied. Donc, il va aller chercher de l'herbe. Par contre, monter, il ne l'a pas fait. Il arrive à différencier, en fait, ce qu'il a le droit de faire à pied et monter. Ah, il sait qu'à ce moment-là, c'est un apprentissage tout en étant dans du jeu. On est tous les deux. Donc voilà, hein, je le touche partout, je lui fais des petits massages. C'est les petits moments de détente entre deux exercices. Et il répond de plus en plus vite à la demande. C'est quand même un avantage. Maintenant, à voir à la prochaine séance montée s'il réagit correctement à cette demande. Après, je me dis que j'aurais peut-être pu lui mettre la selle, au moins pour avoir bien la position de la sangle et poser mes boutons, on va dire, plus proprement et plus précisément. Mais bon, voilà, je veux dire, j'ai pas forcément envie de le sceller à chaque fois. J'ai aussi envie qu'il soit un peu nu. Donc moi, ça me donnera du travail derrière, peut-être un peu de frustration parce que j'aurai pas les réponses adéquates au moment voulu. Mais voilà, c'est un choix. Je pense qu'avec la selle, ou ne serait-ce qu'un surfait, voilà, positionné correctement, juste pour avoir la position de la sangle, ça vous permettrait de trouver les emplacements des jambes beaucoup plus facilement. Parce que par rapport au dessin que je vous ai montré au départ, j'ai pas l'impression d'être aussi loin que le point 3 où ils le mettent.
Après, ça reste des boutons qu'on utilisera quand même à une seule jambe. Donc je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème si le 1, 2, 3 sont très proches. Puisque normalement le 1 c'est les épaules, le 2 c'est la position classique et le 3 c'est la demande des hanches. Quand on veut avancer, on y met les deux pieds. Quand on veut décaler les hanches d'un côté ou de l'autre, on mettra le pied adéquat. Et pareil pour les épaules. Donc je pense que même si c'est un petit peu proche, le cheval est capable de faire la différence entre un pied et deux pieds. Donc là je lui ai attaché la longe des deux côtés. Parce qu'il aime pas trop en fait quand on décroche tout le temps la longe et qu'on la change de côté. Il est pas trop chiant à ce niveau-là, mais ça le perturbe. Du coup je lui laisse la longe en renne. Mais bon, il réagit très bien. Il bouge de moins en moins ses épaules. Mais après, il les bouge pour pouvoir se mettre quand même face à moi. Il reste pas dans cette idée de statique. Pour lui, sa tête, elle doit être devant moi et pas à côté. C'est quand même des exercices qui ont été faits avant. Alors là, je me tâtais. Est-ce que j'essaye accru? Est-ce que j'essaye pas accru? J'ai pas la bombe. Je sais pas comment il va réagir dans le rond de longe. Je sais pas. Et puis finalement, je me suis dit, ah puis non. On va rester sur des gratouilles, des massages de la colonne tranquillement. Vraiment pépère. Et pour être honnête, il n'est pas encore confort accru. Il a quand même la colonne qui a tendance à travailler un petit peu. Au niveau du dos, il a encore pas mal de musculature à faire. Donc il a quand même la colonne qui ressort un peu. Et j'avoue que c'est pas très agréable. Là, je lui raccroche parce que forcément j'ai des lanières de cuir. J'ai 3 petites lanières de cuir au bout de la longe. Et je fais les nœuds avec ça, sauf que ben ça glisse. Ça se défait assez facilement. Donc, je suis toujours obligé de lui refaire. Voilà, il aime ce genre de séance. Il me suit assez facilement, il est toujours très proche. S'il décroche, il décroche pas très très longtemps. Il est toujours plus ou moins avec moi. Quand c'est des séances un peu plus dures, un peu plus strictes, je vais pas dire qu'il me boude, mais c'est pas loin. Là, il me dit, c'est vraiment question de me dire, ah oui, mais là, t'as peut-être un peu poussé, quoi. Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut bien le faire. Voilà, il y a une voiture, ça l'intrigue. Je regarde la voiture. Attends qu'ils reviennent. Alors forcément, hein, tant que la voiture est pas garée, qu'il n'a pas vu ce que c'était, qui c'était, ouais, c'est pas la peine. On lui demande rien. Donc voilà, j'étais mal placée par rapport à la demande de départ. Donc il répond mal.
J'ai remis le doigt sur le bon bouton, il chasse. Donc même lui est très précis dans ce que je lui demande. Si je vais lui placer un bouton à tel endroit, il va avoir du mal à associer si je déplace le bouton, même si c'est que de 2 cm. Pour ça, il est extrêmement précis. C'est impressionnant. Surtout on peut avoir du mal à être précis entre les mains et les jambes. Et lui, il est assez... Ah, c'est... Il est droit, quoi. Il fait pas semblant. Bon, par contre, on voit bien que voilà, monter en licol, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ah, il y a un trou. Il n'y était pas la dernière fois que j'y étais. Bah non, il n'était pas le trou là. Alors il découvre des nouvelles choses, des nouvelles odeurs parfois aussi. Parce qu'on met quand même des chevaux qui peuvent pas aller au pré avec eux. Ont tendance à faire leur sortie dans les ronds de longe. Parce qu'on a quand même des étalons. Et on peut pas les lâcher dans les prés avec les autres. C'est assez difficile. Donc du coup on essaye de les séparer. Ah, il y a ce rond de longe là, on a des ronds carrés qui sont relativement plus grands, un peu plus bas. On a un grand pré en bas et un autre encore plus grand en bas en bord de route. Le problème c'est que les étalons, il faut les avoir à portée de vue. Et du coup ça devient un peu compliqué. Après l'avantage c'est que maintenant Helios est avec d'autres chevaux de propriétaire dans le pré aux chevaux de propriétaire. Et ça permet de relâcher le petit pré où il était au départ avec Dana pour pouvoir y mettre un étalon. Après c'est sûr que son arrivée a bousculé certaines habitudes, c'est un peu chiant pour tout le monde. Maintenant ça va, ça y est, il est rentré dans le moule. Le temps de s'y faire. Et il est avec un super éducateur. Ah, ce cheval, alors, il est vraiment top avec lui. J'aime bien les observer quand il arrive au pré avec eux. La façon dont le petit jeune, parce qu'ils ont un petit avec eux, un peu plus d'1 an je crois. Alors il vient toujours chez Helios pour lui faire des papouilles. Alors c'est les deux grands copains parce que leurs noms se rapprochent assez. Alors il y a Helio, avec S à la fin quand même, mais bon on ne le prononce pas, et Helios. Alors par contre les deux là ils sont choux. Ils sont toujours en train de se faire des papouilles, alors il vient, il le babine, il lui mordit un petit peu les joues, et Helios joue avec lui. Sous la surveillance du grand patron. Ah, Mon, hein, quand il a décidé que c'était comme ça, ce serait comme ça. Si ça va trop loin, il s'interpose. Donc ils sont 4. Ils sont 4 dans ce pré et ils s'entendent très bien. Donc voilà, je lui fais encore quelques demandes, sauf que monsieur n'a plus envie. Mais c'est pas grave. J'arrêterai quand j'aurai décidé d'arrêter, c'est pas toi qui me le diras. Donc je vais lui faire encore quelques demandes et puis je vais aller le mettre avec ses copains au pré pour qu'il puisse profiter de la fin de journée. Et on verra lors de la prochaine séance montée si effectivement ce bouton est bien ou pas bien, s'il est acquis ou pas, s'il faudra le refaire à pied
ou voir juste monter pour voir s'il réagit correctement. Et on verra ça la prochaine fois. Alors voilà mes petits cavaliers, je vous laisse sur ces images avec un fond juste magnifique. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, à nous donner des conseils en commentaire, ça nous fera plaisir et on essayera ce qu'on nous proposera. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!